Nous fêtons aujourd'hui, festiamo oggi, Santo Giovanni Maria, curé d'Ars. Nous fêtons aujourd'hui le curé d'Ars. La France, à l'époque, sort de la guerre, sort de la Révolution, sort de tout ce qui s'est passé, la Restauration, l'Empire, de nouveau la Restauration, la Révolution, enfin, la France va mal. Nous sommes 150 ans en arrière. La France va mal, comme à l'époque d'aujourd'hui d'ailleurs. Et dans un petit coin perdu du diocèse de Belley, un jeune qui vivait chez un prêtre décide de vouloir être prêtre. Et on ne veut pas leur donner parce qu'il ne sait pas très bien parler. Il parle sans patois, il ne connaît pas bien le français, il ne connaît pas du tout le latin. On ne veut pas leur donner. On dit non, 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 toi tu vas garder tes vaches. Mais il rencontre dans sa vie une dame, une comtesse, qui dit non, s'il veut être prêtre, on va tout faire pour qu'il le soit. Et contre l'avis de beaucoup de prêtres et de beaucoup de membres du clergé de l'époque, de son diocèse, il est ordonné prêtre. Mais comme il n'est pas très instruit, pas très intelligent, l'évêque de l'époque, l'évêque de Belley de l'époque, l'envoie dans un trou perdu, comme si je dirais Saint-Martin-des-Champs ou les Champs, où il n'y a plus de prêtres depuis bien avant la Révolution. Les gens sont des bons paysans qui dirigent la terre et ils sont toujours entre un verre de vin et un verre de lait. Ils sont bons à rien, enfin bons à rien. Pas qu'ils sont bons à rien, le terme est impropre, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont vaguement la foi du charbonnier, ils savent, oui, l'église, elle est fermée depuis 50 ans. Alors, il arrive dans ce village, la première, il trouve un petit jeune qui lui demande la route. Le jeune lui demande la route, mais je t'attends demain. Le jeune va le lendemain matin et commence un apostolat. Quand on sait que le curé d'Ars, et maintenant le patron des prêtres, le patron du clergé, était complètement perdu. Au milieu de son troupeau, il commence par des confessions et il devient l'apôtre même de la confession. Les gens venaient le trouver dans la nuit pour se confesser de leurs péchés. Il est devenu un grand saint. Pourquoi? Parce que la foi l'a enraciné. La foi l'a enraciné jusqu'au plus profond de lui-même. Il ne voyait à travers les gens qui à côté, il ne voyait pas un noir, un blanc ou un jaune, il voyait une âme qui recherchait Dieu. Et il était là pour les accueillir. Il accueillit des gens bizarres, mais il était là. Dans ce petit presbytère à côté de l'église, qui c'est vraiment une baraque, comme on pourrait dire aujourd'hui, il couchait sur une planche, il mangeait ce qu'il trouvait, puisqu'il partageait ce qu'il avait avec les autres. Il a donné sa vie pour le Christ. Et il est un grand confesseur de l'Église. Il est le patron des prêtres, il est l'exemple que devraient suivre les prêtres d'aujourd'hui. Mais malheureusement, les prêtres d'aujourd'hui sont devenus des messieurs. Ils ont un bon salaire, ils ont voiture, maison chauffée, tout ce qui s'ensuit. Donc sur la porte, il y a écrit « Monsieur le curé reçoit de telle heure à telle heure. Après, allez vous faire voir ailleurs. » Non. Le prêtre, il doit être à la disposition de tous. Il doit répondre à tout le monde. Comme le religieux, la religieuse, il doit être même quand on voit les sœurs cloîtrées, où j'étais dans le bar, il y avait un Carmel à Draguignan, il y avait à la porte, tapez, on vous ouvrira. Alors ce n'est pas les sœurs de cœur qui ouvraient, c'est les tourières qui étaient là, mais chaque fois, il y avait une sœur qui donnait un morceau de pain, et qui recevait les gens. Et ça, c'est le rôle premier, c'est ce qui nous montre la vie du curé d'Ars, c'est le rôle premier des gens consacrés. Ils ne sont pas pour eux, ils ne sont pas consacrés pour eux, ils sont consacrés pour Dieu et au service des autres. C'est ça l'humanité. Et prenons l'exemple de Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'est jamais sortie de son couvent. Et pourtant, elle priait pour des quantités de gens et elle est devenue la patronne des missions. Donc chacun reçoit du Seigneur des grâces bien particulières, chacun reçoit des grâces splendides du bon Dieu, à nous savons les exécuter. Ce qui chaîne que anche il parroco d'Ars
non avete molte istruzioni, però è adesso il modello dei preti. Però i preti di oggi sono signori, hanno un buon stipendio, una casa, ha il riscaldamento, la gente porta da mangiare e sono tranquilli. E sulla porta è scritto, il prete riceve la gente del loro tale, poi non c'è più nessuno. E non è il ruolo del prete, il ruolo del prete, come delle suore, come dei frati, è di rimanere sempre aperto alla gente. E c'est così che si fa l'evangelizzazione, non mica dietro una porta chiusa. Però tutti abbiamo l'esempio come Teresa del bambino Gesù, di Lisieux, non è mai uscito dal claustro, però aveva in giro d'elle un mucchio di gente del mondo intero, pregava per gli altri. E quello è il compito di qualunque di noi. Se non siamo capaci di dire, Signore sono qui, Signore faccio quello che tu vuoi che faccia, non quello che vuoi farmi, non facciamo niente. Alors, essayons de comprendre que le Seigneur nous appelle d'une manière différente chacun d'entre nous. Il nous appelle d'une manière diverse et nous donne à chacun d'entre nous des grâces différentes. À nous de savoir faire développer ces grâces pour nous entendre demain matin, venez les bénis de mon Père. Si on n'est pas capable de faire grandir ces grâces, si on est des gyrovagues, si on est des incuriens, qu'on va à droite, on va à gauche, qu'on essaie de détruire la vie des gens, on s'éloigne de Dieu. Hein? Dans l'Évangile, on ne trouve aucune condamnation de personne, même pas du pécheur. Jésus ne condamne personne, il ouvre les bras à tous. Il dit pardonnez 7 fois, 77 fois. Il donne des exemples, il partage le pain avec les autres. Il aurait pu dire après tout, s'ils n'ont pas à manger, tant pis pour eux. Ils avaient qu'à porter leur pesage. Non, il partage, il donne, il accueille. Eh bien, si nous sommes des fils de Dieu, on doit faire pareil. On doit savoir partager, donner, accueillir. Et là, on remplira vraiment ce rôle de chrétien, vraiment on remplira ce rôle de fils de Dieu, et on apportera la lumière à nos frères. Tandis que, alors, au début de la chrétienne, les gens, pour se reconnaître, faisaient le poisson par terre, c'était le signe du chrétien. Et on disait, regardez comme ils s'aiment, c'est pas possible, ils ne se connaissent pas, ils s'aiment. Et maintenant, on devrait dire, regardez comme ils se détestent. Il y a toujours la guerre entre la tradition, les modernistes, entre Pie X, entre Paul VI, entre... Non, non. C'est par notre mauvaise langue qu'on fait ces divisions. Et un royaume divisé va à sa perte. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans les églises. C'est pour ça que, comme disait Monseigneur Lefebvre, on a ouvert la porte, ils sont partis. Si on veut véritablement retrouver cet amour de Dieu, retrouver le sens de l'Église, la chose est très simple, il faut aimer. Aimer et savoir donner et partager comme le Seigneur. Et là, on ramènera les gens à l'Église. Non, attention, il ne faut pas essayer de se fourvoyer avec les autres, comme fait l'Église d'aujourd'hui, non. L'Église n'a pas à suivre le monde d'aujourd'hui. L'Église doit convertir le monde d'aujourd'hui à la parole de Dieu, amener le monde d'aujourd'hui vers Dieu. Tandis que là, elle se fourvoie avec ce monde corrompu. Hein? On a l'exemple avec le monde a voté le mariage pour tous, à l'époque de Jean-Paul II et avec Benoît XVI, on a dit non. L'Église, non. Maintenant, on dit non. Oh oui, mais enfin, s'ils s'aiment, et on donne des bénédictions. L'Église, deux poids, deux mesures. L'Église ne sait plus où elle va, donc on ne peut plus avoir confiance en elle, et c'est pour ça que les gens sortent. Tandis que si on trouve des pôles d'amour, des pôles de fidélité, des pôles de gratitude envers Dieu, les gens reviendront. Et ensemble, nous pourrons chanter la gloire de Dieu. Alors, lorsque j'entends dire, ah oui, mais les femmes ne doivent pas prier avec les hommes, je dis non, non. Nous sommes devant Dieu, il n'y a pas de sexe. Devant Dieu, il n'y a que des âmes qui sont là pour chanter sa gloire. Et c'est à travers ça qu'on fera des grandes choses. Il y a quelques siècles, il y avait une très grande abbaye, l'abbaye royale de Fontevraud, en Vendée, où il y avait l'église, et d'un côté un monastère de moniales, de l'autre un monastère de frères.
il y avait des offices, on venait, je parle il y a 1200 ans, on venait du monde entier pour entendre chanter les offices. C'était tellement beau. Le chœur de femme, le chœur d'homme, et ils se répondaient mutuellement, c'était une merveille. Hein? On a retrouvé des vieux cartulaires avec des transcriptions, c'était merveilleux. Mais, et ça, combien de juifs, les frères d'Anne, maintenant le nom m'échappe, tout à l'heure, se sont convertis en entendant chanter le chant grégorien. Combien se sont convertis en rentrant dans une église et entendant chanter le grégorien ou les orgues? C'est la grâce de Dieu, ça, qui passe à travers le chant. C'est la grâce de Dieu qui passe à travers la prière de ceux qui sont consacrés. Alors, en cette fête du curé d'Ars, j'espère que vous allez nous faire un petit gâteau, hein, en cette fête du curé d'Ars, eh bien, demandons que cet esprit du curé d'Ars, cet esprit d'humilité, d'amour et de paix, rentre entre nous pour pouvoir chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.